Bon, apparemment, Michel Bréal, c'est un linguiste. Je pense que c'est un mec qui doit soigner la langue. Je sais pas. C'est presque ça, Géo. Michel Bréal, lui, est considéré comme le fondateur de la sémantique moderne. Sémantique? Ouais, bien sûr, moi. Sémantique. Ah, sur place. Euh, Bon, alors attends, parce que là, sémantique. Ok, étude de ce que l'on dit, du signifié à l'opposé du signifiant. C'est cela, oui. Alors attends, qu'est-ce qu'ils disent? D'accord, la langue, blablabla. Ok, j'ai compris. Ouais, j'y étais pas du tout. Eh oui, Gio, c'est bien la langue parlée dont il est question. Michel Bréal est aussi le fondateur du marathon moderne en 1896. Marathon qui, depuis, traditionnellement, se dispute le dernier jour des Jeux. Ah, voilà. Ça, le marathon, ça me parle, ça. Je sais, tu cours. Ça, je vois bien. Mais alors, comment tu cours moderne? Comment, parce que j'arrive pas à courir moderne. Mais non, Gio, le marathon est modernisé, pas la manière de courir, triple buse. Va. Ah, tu m'étonnes que la sémantique, ça soit un petit peu abscon pour toi. C'est à moi que tu parles, c'est à moi que tu parles, je crois. Moi, je suis abscon. Et tu vas me parler meilleur, toi, mon pote. Hein. Bon, c'est lui, Bréal, qui, en 1894, propose au baron Pierre de Coubertin de reprendre la légende de Philippides. Alors, selon mes sources, on dit Philippides, avec un D, apparemment. Hein. On peut dire les deux. Philippides, donc, est un hémérodrome. C'est un peu le facteur de l'époque. C'est un soldat messager, légendaire dans ce cas, de la bataille de Marathon en 490 avant Jésus-Christ. Oh, mais pardon, monsieur Jean-Stéphane Bern. Hein? Selon mes sources, il y aurait plus de témoignages pour dire que c'est un certain Euclès qui aurait été messager et que l'on aurait confondu les deux histoires. Hein? Voilà. Philippides, avec un D donc, s'est rendu lui de Athènes à Sparte. 250 bornes. Hein? Mais la légende dit que. Hein? La légende dit que. Alors, hein, bon, bah oui, voilà, c'est comme ça. Oui. De Hérodote au 5e siècle à Lucien de Samosate au 2e siècle, de nombreux récits parlent de la légende de Marathon. Mais nous, on va garder l'idée qui est de refaire une épreuve pour les premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne et de partir de Marathon pour une commémoration qui sera digne de ce nom. Oh, petite balade champêtre au milieu de Paris. Il me fallait bien ça parce qu'il m'a énervé l'autre. Rue des Thermopyles. Alors, c'est super beau, l'été ça doit être magnifique, mais alors, je comprends absolument pas le lien. T'inquiète, le lien est très lointain, mais j'ai senti que tu avais besoin d'un petit peu de calme. Hein. Revenons aux jeux antiques. Il faut savoir que ces jeux avaient aussi leurs stars, comme par exemple Milon de Crotone. Ah, je connais lui, on en a parlé. Ouais, c'est la première resta de l'époque. Ouais, je suis un rebelle, moi. Qu'est-ce que c'est des paysans ici? Effectivement, Théogène de Thasos, Léonidas de Rhodes, lui, qui est un coureur et qui est 12 fois vainqueur des Jeux, et que l'on voit ici en tenue d'Oplitodromos, un coureur en armes. Ok, je comprends mieux ce que je fais, rue Léonidas. Léonidas, ça serait pas celui qui a combattu les Perses dans la bataille des Thermopyles? Hein? Ouais, c'est marqué là. Ah, oui, je connais les Thermopyles. C'est les petites pommes qu'on met pour les lèvres. Les Thermopyles. Tiens, regarde plutôt le tableau de ton pote Jacques-Louis David. Bon, ça va, détends-toi, JP, oh. Et sinon, les mecs, ils faisaient la guerre à poil à l'époque. Deuxième chose, avec Léonidas, t'es quand même parti loin. C'est loin. Ouais, je sais que je suis parti loin, mais profite du moment. Hein. Notre Léonidas de Rhodes était un champion de la course du Dromos. Dromos qui a donné le suffixe drome, stade. D'accord. Vélodrome, hippodrome, j'ai compris. Alors, on dit aussi qu'il courait nu, mais on peut penser, comme le montre l'iconographie, que certains portaient une sorte de suspensoire, histoire de suspendre le bazar. Parce que sinon, ça fait bobo au bazar. Hein, si tu cours tout nu. Et bien, si maintenant le gars se met à parler d'iconographie, alors, quant à nous, revenons à Léonidas de Rhodes, qui est aussi champion du Diolos, le double stade, ainsi que l'Oplitodromos, la course en armes. C'est un exploit qu'il a reproduit au cours de 4 Olympiades, de 164 à 152 avant Jésus-Christ. 12 fois vainqueur donc. 3 fois 4.
Alors ok, mais est-ce qu'il y a des preuves de tout ça? Parce qu'on parle souvent de choses comme ça, mais il n'y a pas de vidéo, des trucs, il n'y a pas. Une plaque, un truc en marbre, gravé, il n'y a pas de preuve. Hein. Tu dis que c'était une star? Le doute est permis. Mais bien sûr que j'en ai, tu penses, hein. Et il ne sera détrôné que 2168 ans plus tard, en 2016, par un certain Michael Phelps. Voilà, ça, c'est une star, une vraie légende. Alors bon, quand je dis une star, une légende, on est au-dessus, quoi. Hein. Allez, regardez derrière ma tête. Là. Eh ouais, le mec, il est upgradé. Hein. Enfin, quand je dis le mec, je parle de la star des stars des Jeux Olympiques entre 2004 et 2016. 28 médailles. 28, dont 23 médailles d'or. Son entraîneur de toujours, Bob Bowman, estime qu'un champion de cette trempe ne se révèle que toutes les 10 générations. J'allais presque dire, on va attendre un peu, mais on a un petit Frenchie, Léon, qui pointe le bout de son nez. Alors on croise les doigts. Hein. Oui, bah on va faire ça, hein, on va croiser les doigts. Sinon, accessoirement, hein, le dieu dont il est question dans la rue, c'était un général français mort à Solferino, dont le prénom était Charles Prosper. Charles Prosper? Ah, je comprends mieux pourquoi ils n'ont pas mis son prénom sur les plaques de rue. Hein. Ah, j'imagine le gars à l'école. Eh, CP, viens voir. Mon nom est Dieu. Charles Prosper Dieu. Bref, nous, on va poursuivre avec nos légendes. Je suis dans le sud-ouest de Paris, devant le centre sportif Suzanne Lenglen. Donc comme c'est le sud, j'ai tombé l'écharpe, il faisait un peu chaud. Alors, on va parler de légendes, mais peut-être pas celle attendue. Tu es juste sur le côté extérieur du périphérique, la voie la plus fréquentée d'Europe, avec 1,1 million de déplacements par jour, et aussi au cœur de nombreux débats. Si tu le dis. Moi, je vais basculer aux Jeux Olympiques de 1912 à Stockholm, et Marguerite Brockedies sera la seule représentante, féminine donc, de la France sur 112 athlètes pour cette édition des Jeux. Elle va remporter le titre du simple dame en tennis et devient ainsi la première championne olympique française, toutes disciplines confondues. Ok, si tu veux, on peut dire qu'elle entre dans la légende, mais quel est le rapport avec Suzanne Lenglen, qui elle est une vraie légende? Ah, je vois qu'il faut toujours t'expliquer les choses. Brockedies est la seule joueuse à avoir gagné un match officiel contre la légendaire Suzanne Lenglen en mai 1914. Alors, Géo, tu me rappelles l'âge de Suzanne Lenglen en 1914, s'il te plaît? Alors, c'est vrai, elle avait 14 ans et demi, mais Suzanne Lenglen devenait 3 semaines plus tard championne du monde sur terre battue. Ça veut dire qu'il y avait du level, enfin du niveau pour ceux qui ne parlent pas l'anglish. Ah, monsieur, je sais tout là, hein? Alors ça souligne la perf réalisée par Marguerite. Ah ouais, alors hein, toujours à l'ouvrir l'autre là. Ouais, quand même un petit peu tiré par les cheveux ton truc. Hein. Suzanne Lenglen, elle sera 3 fois médaillée aux Jeux Olympiques, dont 2 titres obtenus aux Jeux d'Anvers en 1920. Elle sera malheureusement absente en 1924 à Paris. Et malgré son statut de star, elle sera radiée à vie de la Fédération française de lawn tennis pour cause de professionnalisme en 1926. C'est interdit à cette époque hein, d'être professionnel. Rue de Paradis. Attends, rue de Paradis? Mais rue de Paradis, mais j'achète mon pote. Mais j'ai avenue de Neuilly et boulevard de la Villette. Hein. Bah, je mets un hôtel. Hein. Je vais te plumer. Mais arrête un petit peu ton cirque, Gio, s'il te plaît. Bon, quant au nom de la rue de Paradis, elle prolongeait, ou précédait d'ailleurs, l'ancienne rue d'Enfer, qui est actuellement la rue Bleue. Beaucoup de marchands de faïence, de cristal, de céramique. Ici, fin 19e, début 20e, la marchandise arrivait de Lorraine via la gare de l'Est, qui est toute proche. Et tous ces commerces de faïence, de cristal, de céramique, de porcelaine ont donné un surnom à la rue, ou plutôt des surnoms, notamment la rue du cristal, mais aussi la rue de la porcelaine. Derrière moi, le dernier magasin. Parmi tous ces marchands, Hippolyte Boulanger décide en 1900, et pour se distinguer, de mettre en valeur sa façade comme un vrai élément de décor, une sorte de showroom. Et c'est alors un cas inédit à Paris. Au numéro 18 de la rue, il reste un des témoins du passé artisanal des faubourgs parisiens du 19e siècle. De 2011 à 2021, ce bâtiment a accueilli le Manoir de Paris, une maison hantée. Tiens Géo, écoute ça. Ajoutez 2 lettres à Paris et c'est le paradis. Jules Renard. Ah ouais, donc le mec nous fait des citations maintenant. Eh bah dis donc. Mais pas que, mon petit Géo. Tiens, 1992, le Biélorusse Vitaly Cherbo, eh ben il l'est lui, au paradis. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le gymnaste le plus titré de l'histoire olympique, encore à ce jour. Cette année-là, à Barcelone, Cherbo remporte 6 des 8 titres possibles en gymnastique. C'est un record pour un gymnaste.
Et surtout, il va remporter 4 titres en une seule journée. Ça, c'est une légende. Effectivement, je crois qu'on peut dire ça, hein. Il a même eu 4 médailles de bronze aux Jeux de 1996. Et en 2009, Cherbo sera décrit comme, je cite, indéniablement le plus grand gymnaste de tous les temps. Eh JP, est-ce qu'on peut dire qu'avec 6 médailles d'or et sa belle gueule, il porte bien son nom? L'or, cher, beau, Cherbo. Et la gymnaste ouzbèque Oksana Chusovitina, c'est peut-être un autre style, mais c'est pas une légende de la gym, elle non plus? Oh, ah ouais, 46 ans Chusovitina. Bon, effectivement, le record au jeu, c'est 72 ans, mais là... effectivement, hein, on se comprend, voilà, 72 ans, mais on en parle dans nos jeux de piste, donc chut. Enfin bon, tire à la carabine sur du carton, hein. Même ma grand-mère est capable de faire ça, hein. C'est sûr que c'est moins violent que le saut de cheval en gym, hein. Chusovitina a participé à 8 éditions des Jeux depuis Barcelone, et avec 2 médailles. Respect. Oh là là, mon petit Géo, mais ne l'enterre pas trop vite. On pourrait la voir à Paris 2024. 50 ans, t'es sûr? Alors si elle est là, à Paris, à 50 ans, moi, je mange un rat élevé à la porte de la chapelle.